Et le boulot alors, t'en es où? Ah, nulle part. La plupart du temps, quand on voit ton CV, on te répond même pas. Et alors, si t'as la chance de décrocher un entretien, tu réponds jamais assez bien à leurs questions. Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce que vous amenez à votre entreprise? Pourquoi vous plutôt qu'un autre? J'en ai tellement marre. Que je les enverrai balader, tiens. Comment tu causes? Je sais pas, je le fais pas exprès. C'est quoi cette voix? 1, 2, 1, 1, 2, 3. Bizarre. Remarque, elle est sympa cette voix. Mais je m'en fous qu'elle soit sympa, elle est pas à moi cette voix. C'est quoi ce truc de fou là? Je sais pas moi. Mais je te trouve plus marrant comme ça. Si, si. Écoute comment je parle. Mais écoute ma voix. Je sais pas ce qui m'arrive. Il faut que tu m'aides. T'inquiète pas, mon pote, je suis là. Ben oui. Puis ce matin, je parle comme ça. Je suis allé voir 2 docteurs, il y en a pas un qui sait d'où ça vient. Il y a aucune explication rationnelle. Ouais, bon alors, et qu'est-ce qu'on fait? Mais si ça nous est arrivé à nous, c'est peut-être aussi arrivé à d'autres gens. Et alors? On s'en fout des autres. Ouais, mais il y en a peut-être un qui sait d'où viennent ces voix et surtout comment on fait pour retrouver les nôtres de voix. T'as raison. Faut essayer. Oui, mais et bon, comment on fait pour les trouver? On passe une petite annonce, genre un jour vous vous êtes mis à parler comme Han Solo ou Alf, appelez-nous, faut qu'on se rencontre. Ben voilà. Et donc, cette convocation au commissariat, c'est pourquoi? Adopi? Ah non, vous inquiétez pas. On veut juste savoir pourquoi vous avez passé cette annonce. Ben en fait, c'était pour trouver Ne d'autres nous gens mentez qui... pas. Ah non, il faut pas lui mentir. Hein. Il aime pas ça. Il y a 3 mois, on a commencé une enquête sur une secte, dirigée par une femme, dont les adeptes seraient des gens dont la voix a changé. Et depuis le premier jour de cette enquête, eh bien nous, on parle avec ces voix-là. Oui, et à force de parler comme ça, bah on change un petit peu. Et donc, vous pensez que c'est lié à cette secte? Ici, ça c'est nous qui posons les questions. Attention, vous allez l'énerver. Alors, c'est avec cette annonce que vous recrutez pour votre secte? Vous vous réunissez où? Qui est cette femme? Mais non, mais nous on n'a rien à voir avec cette secte. Hein. Je veux des réponses! Et je les obtiendrai par n'importe quel moyen. On peut pas avoir genre un numéro quelque part dans le commissariat et changer de policier référent parce que là... C'est ça, fais le malin. Tu vas voir, on va sur une petite fête tous les deux. Moi, je vais venir avec une batterie et des électrodes et toi avec tes tétons. Et je te promets qu'on va bien s'amuser. Je vous donne absolument pas le droit de toucher à mes tétons. Il veut pas jouer avec toi. Je veux voir votre supérieur. Mais non, t'inquiète pas. Ils pensent qu'ils vont nous faire parler avec leur petit numéro. Flic gentil, flic méchant. Ah ouais, mais non, mais flic gentil et flic méchant. Mais tout le monde connaît ça, ça marche plus, c'est ringard. D'accord. Bien. Tu veux donc connaître tes limites en matière de douleur? Mais non. Prenez plutôt un beignet. Vous devez être en hypoglycémie, là. C'est pour ça que vous êtes tout crispé comme ça. En plus, ils ont l'air excellents. Reprends ça! La bagarre, la bagarre. Mais j'ai rien fait, je vous jure. Pause. Se baigner. Tout de suite! Je crois qu'il s'en fout de ce que tu lui dis. Tu vas lui tirer dessus. Mais qu'est-ce qu'il a exactement? Eh ben nous, en fait, depuis 3 mois, notre numéro, c'est flic gentil et flic psychopathe. Pardon pour la méprise, monsieur le psychopathe. Oui, et pour faire parler les gens, eh ben on est les meilleurs. Mais je savais qu'ils avaient rien contre nous. Allô? Oui, j'ai vu votre annonce. Alors moi, ma voix a changé. Je sais que je ne suis pas le seul. Je sais qui est responsable. C'est un complot du gouvernement des États-Unis. Avec leur nouvelle technologie, ils ont pris le contrôle de nos voix et ils les ont modifiées. Mais ça, pour eux, c'était juste un test. Leur véritable but, c'est de prendre le contrôle de nos pensées. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent vous aider pour votre petit problème de paranoïa. Mais oui, tous ceux qui veulent m'empêcher de révéler la vérité disent exactement ça. Ce n'est pas très malin maintenant, je vous repère facilement. Ah, d'accord. C'est plutôt un gros problème, alors. Vous travaillez pour qui? La CIA, la NSA, les hommes en noir? Non, plutôt les hommes en blanc. Tu sais, ceux qui te donnaient à manger de la compote quand t'étais à l'hôpital avec les autres maboules. Vous dites que je suis fou parce que ce que vous voulez, c'est m'enfermer dans une prison secrète du gouvernement.
Non, j'ai encore mieux. Reste 15 secondes en ligne qu'on repère où t'es. Et nous, avec notre nouvelle technologie, on va prendre le contrôle de toutes les parties de ton corps. Et on va te faire des trucs bien graves, juste pour s'amuser. Un peu comme si on jouait à GTA, mais avec toi. Oh, bah il a raccroché. Pas joueur, le gars. Attends, j'ai un SMS. Quelqu'un nous dit que nous retrouverons nos semblables dans une communauté. Il y a une adresse. La femme de la secte. Ah ouais. Et elle peut peut-être nous aider. Et puis elle sera pas pire que les 3 jobards qu'on vient de se taper. Excusez-nous, la porte était ouverte. Ah, les gens de l'annonce. Je vous en prie, asseyez-vous. Et donc, c'est ici la secte que cherchent les flics? Oh non, ce n'est pas une secte. Plutôt un refuge pour les gens comme nous. Loin des agressions du monde extérieur. On vous a agressé à cause de votre voix? Oh oui. À l'extérieur, dès que je parlais à des gens, ils me disaient qu'ils adoraient ma voix. Et puis, ils voulaient que je continue à leur parler. Et ils se mettaient à me poursuivre partout en criant « Parle-nous, parle-nous, nous buvons tes paroles, peu importe ce que tu dis, nous on trouve ça très beau. » Et si je m'arrêtais de leur parler, ils ne le supportaient pas, ils devenaient très menaçants. Oh, mais vous auriez dû leur expliquer. Vous ne devez pas me vénérer comme ça. Je vous assure, je suis une femme comme les autres. Et tous les mois, j'ai mes petits soucis. Et puis j'ai entendu d'autres histoires de personnes harcelées à cause de leur nouvelle voix. Alors j'ai pensé que dans cette maison, nous pourrions tous vivre en paix. Mais vous savez d'où viennent ces voix? Ici, on ne se pose pas la question. On essaye de vivre au mieux avec. Ok. On se casse? Ah oui. Moi, je pense que vous devriez rester ici parmi les vôtres. Nous faisons plein d'activités ensemble. Par exemple, là où ils sont tous en salle de jeu, Ah en oui, train de... ça doit être la grosse éclate. D'être tous les jours avec vous. J'ai remarqué que les personnes qui viennent tout juste de changer de voix peuvent être désorientées et ne savent pas vraiment ce qui est bien pour elles. Alors, pour les convaincre de rester, j'ai parfois recours à la méthode forte. Ah ouais. Tu crois que toi, avec tes petits bras musclés, tu vas nous obliger à rester ici? Oh non, vous seriez bien trop fort pour moi. Mais j'ai un pensionnaire qui s'est gentiment proposé pour assurer la sécurité. Sécurité! Je crois qu'elle nous prépare un mauvais coup, là. Eh oui. Ah, ok. Elle a une voix d'ange, mais en fait, c'est une vraie petite saloperie. Eh oui. Il y a un problème. J'aime résoudre les problèmes. Et donc, vous vous prenez pour un robot? Et surtout, vous croyez vraiment qu'un robot marche comme ça? Pas un robot, un cyborg. Stupide humain. Non mais dites donc, je vous permets pas. C'est toi le problème? Et nous, on n'a rien contre vous, c'est le flic psychopathe qui a dit que vous êtes une secte et qu'il faut vous arrêter. Où est ce flic qui veut nous détruire? Parle! Ah ben, si vous l'étranglez, il pourra pas vous parler. J'ai noté l'adresse du commissariat et le nom, Peu c'est... importe, je vais visiter tout le commissariat. Et puisque tu m'offres une après-midi de cible, moi, je t'offre de rester en vie. Ah ben merci. Trop sympa le mec. Tu veux que je revienne? Non, 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 merci, merci. Et puis, bonne chance pour votre tuerie. Mais faites gaffe avec ce flic. Protégez vos tétons! Allez, viens, on se bat, on se bat. Mais pendant qu'il sera là-bas, qui va me protéger, moi? Tu vas voir ce que tu vas prendre quand tu vas rentrer de ta fusillade. Mais en fait, ceux qui sont comme nous, ils savent rien du tout. Et puis leurs voix, elles leur sont bien montées à la tête. Comment vous expliquez le succès de cette web-série dans laquelle vous jouez? Moi, pas tout le monde m'adore. Non mais sans déconner, quand je marche dans la rue, les hommes m'applaudissent, les femmes m'embrassent, les aveugles veulent que je les touche pour leur rendre la vue. Ah, comment ça me trouve le cul. Et puis il y a ces gens qui me supplient de jouer dans un épisode avec moi. Mais ça, moi je peux pas l'accepter. Oui, c'est le réalisateur qui décide. Non,
C'est moi qui les refuse, ces tocards, parce qu'avec leur absence de talent, ils saloperaient ma série. Mais c'est pas votre série. C'est le travail de toute une équipe. Non, c'est que moi, c'est que moi, c'est que moi. Vous n'arrêtez pas de me sous-estimer. Vous êtes un mauvais journaliste. Mais je sais que vous avez ces préjugés sur moi, parce que vous ne me connaissez pas. Alors, si tu ne respectes pas mon autorité, moi, je vais éclater les couilles, connard de hippie. C'est de pire en pire. Faut vraiment faire quelque chose, là. Bah, si toi t'as une idée, n'importe laquelle, vas-y, je suis preneuse. Il y a des gens qui disent que pour les trucs bizarres du genre malédiction, faudrait aller voir deux types qui seraient des exorcistes. Ça sent l'arnaque à plein nez, mais on n'a pas le choix. Faut tenter le coup. Allez. Wouhou, on repart chez les Maboules. Alors voilà, on s'est dit que vous pourriez peut-être nous aider, vu qu'il paraît que vous êtes du genre exorciste. Oui, tout à fait. Et cela fait des années que nous travaillons ensemble. Nous avons le pouvoir de communiquer avec les esprits, les démons et les dieux maléfiques. Ah ouais, quand même. Et quel que soit votre problème surnaturel, nous on le règle. Oui, enfin, il est devenu tellement susceptible depuis qu'il parle comme ça, que la dernière personne qu'on nous a amenée, c'était une fille possédée par le démon. Et lui, ce psychopathe, au lieu de l'exorciser, il l'a flingué. Possédé ou pas, personne dit que ma mère suce des bites en enfer. Ok, ben on va essayer de s'en rappeler. Mais concrètement, comment vous allez faire pour... Quoi, pour vous rendre vos voix? Calme-toi, calme-toi. Eh bien, nous allons devoir sacrifier l'un d'entre vous, et puis nous allons prier les dieux maléfiques. Qu'est-ce que vous entendez exactement par le mot sacrifier? Eh bien, il veut dire tuer l'un de vous deux, lui ouvrir le ventre et offrir ses viscères aux dieux. Eh ben bravo! Ça, c'est une belle amitié. Mais non, pas besoin de sacrifice pour une incantation aussi simple. Nous, on a dit ça pour voir vos tronches. Vous pensiez vraiment qu'on allait éventrer une personne innocente comme ça, de sang-froid? Ouais, enfin, va dire ça au mec du recensement. T'es fatigant avec cette histoire. Je t'ai dit que ça, c'était pas de chance. Mais comment ça, c'était pas de chance? Eh oui, l'autre jour, je l'invite à une petite bouffe chez moi. Je veux que ça se passe bien, alors je passe 2 heures à préparer des délicieuses fèves au beurre. Je débouche une bouteille de Chianti, et là, l'horreur. Je m'aperçois que je n'ai plus de foie dans mon frigo. Et le type du recensement, lui, il sonne chez moi pile à ce moment-là. C'était pas de chance. Pour lui. Non, mais vous entendez ce qu'il dit? Et après, c'est lui qui me traite de psychopathe. On est obligé de parler de nos problèmes comme ça devant les gens? T'as raison, on réglera ça après le boulot. Courage. Que nos voix aillent au-delà du temps et des sphères. Que le grand Cthulhu et le Panthéon Noir entendent notre prière. Ces humains le jurent sur le Necronomicon. Alors levez cette terrible malédiction. Toutes leurs villes seront vos débiteurs. Alors leur voix, rendez-leur. Alors? Eh bien, parlez. Eh ben, je suis bien content de... Oh, mais c'est pas ma voix, ça. Non, pas tout à fait. Wow, 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 wow. Vous vous foutez de moi, là? Elle a pas une voix de mec, elle? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes trompé? Non, nous on a fait la bonne incantation. Bah alors, ce sont des dieux, ils font ce qu'ils veulent. Et on vous l'avait dit qu'ils étaient maléfiques. Il te reste des idées, toi? Non. Les deux amis décidèrent de réfléchir en paix dans leur modeste maison, mais ils ne devaient pas perdre espoir. Ils devaient aller au bout de cette grande quête dans laquelle ils s'étaient lancés. C'est qui parle, là? C'est moi. Et on peut savoir qui est ce moi? Eh bien, je suis le narrateur officiel de vos aventures. Ok, super. Vous pouvez nous aider? Oh non, parce que si vous retrouviez vos voix, ce serait la fin de vos aventures, et moi, je n'aurais plus rien à raconter. Donc, vous voyez, ce n'est pas dans mon intérêt de vous aider. Tu te rends compte de la chance qu'on a? Nos aventures vont être racontées par le narrateur le plus mesquin au monde. Comment? Présentez-moi tout de suite vos excuses. Eh, dis donc, papy, tu te prends pour qui avec ta voix de Père Noël? Laisse, on s'en fout de lui. Ouais, on l'écoute pas. Mais enfin, vous ne pouvez pas ne pas m'écouter. Ah bon, d'accord, je m'en vais. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Et j'en ai fait, moi, des narrateurs. Oui, ben va le faire ailleurs. Nom de Zeus!
Je trouve que vous avez bien raison de le renvoyer. Il est fatigant, avec sa grosse voix, là. Et je vous propose mes services. Si c'est moi qui raconte vos aventures, elles seront bien plus trépidantes. Non, mais c'est bon, ça va. On a une autre dose, ok? Ce sera comme si vous faisiez le plus incroyable des voyages, mais oui. Avec moi comme narrateur, ce ne sera pas comme avec tous les autres. Un petit voyage banal qui peut se compter en kilomètres. Non, avec moi, vous aurez l'impression de faire un voyage à 88 miles à l'heure à travers le temps. On ne veut pas de narrateur, il faut vous le dire comment. À force de crier, vous êtes tous devenus sourds? Et je vous le fais pour pas cher. Ça suffit! Je vais trouver où se cachent tous ces narrateurs. Je vais les faire taire une bonne fois pour toutes. Mais non! Faut pas qu'on s'énerve, c'est ce qu'ils veulent. T'as raison. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on vous répond plus. Voilà. On leur répond plus. Ils sont tous bêtes, ces narrateurs. On les écoute pas. Maintenant, faut qu'on se concentre sur nous. Ouais. Personne sait d'où ça vient. On n'a plus aucune piste. Donc maintenant, faut qu'on accepte qu'on ait ces voix. Qu'on essaie de vivre avec. Eh ben super. Hein? Déjà que je foirais mes entretiens de boulot, mais là en plus, les recruteurs ils vont se foutre de ma voix. Mais plutôt que de penser aux gens qui nous aiment pas, si on cherchait des gens qui nous aiment... Tels qu'on est. Et donc, après avoir quitté ces exorcistes avec ces voix-là, on a sérieusement réfléchi à tout ça. Moi, à votre place, je serais retourné chez les exorcistes. Le dieu qu'ils adorent, Cthulhu. Je lui aurais ordonné d'apparaître. Je lui aurais mis une raclée. Et les exorcistes, je les aurais forcés à le bouffer, leur Cthulhu. Et avec toutes ces tentacules. Eh oui, mais nous, on a préféré venir dans votre agence parce qu'on s'est dit qu'on pourrait travailler comme doubleur. Attention les amis, je vous arrête tout de suite. On ne dit pas doubleur, mais comédien. Hein. Ceux qui font du doublage, ce sont des comédiens à part entière. Si vous nous embauchez, on ne dira plus jamais ce mot. Promis. Vous savez, c'est grâce à notre expérience qu'on a ouvert notre agence. Mais vous, si je comprends bien, vous n'avez absolument aucune expérience, ni en tant que comédien, ni dans la technique du doublage. Voilà. Mais elles sont super sympas, nos voix, quand même. Sympa? Mais ma petite dame, moi je pourrais gagner le concours de la voix la plus sympa du monde. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que ce métier est loin d'être facile. Parce que contrairement aux autres acteurs, nous, pour faire passer toutes les émotions de notre rôle, nous n'avons que notre voix. On doit tout faire passer par notre voix. On est super motivés. Ah, c'est vrai aussi que c'est un beau métier. En fait, je nous ai toujours vus un peu comme des passeurs d'œuvres. Oh, un homme qui sait s'exprimer. J'adore. Oui, oh bon, j'ai aucun mérite, hein. J'ai juste la chance d'avoir beaucoup de classe. Je plaisante, bien sûr. Je plaisante. Les femmes adorent m'entendre plaisanter. Hein. Eh oui, il est fatigant. En tout cas, nous, on prendra tous les cours de comédie qu'il faudra. Ah, on bossera très dur pour apprendre ce métier. Et moi, j'aimerais bien jouer les grands héros de films d'action. Oui, enfin, plutôt la copine du héros. Sale macho d'Hollywood. Oui, mais est-ce que vous pourriez jouer les super-héros? Parce que c'est ce qu'on demande en ce moment, hein, du genre. Mes fidèles compagnons, écoutez Thor, le dieu de la foudre, et son marteau Mjolnir. Ces géants des glaces ont envahi notre magnifique pays. Ils se croient supérieurs et se moquent de vous. Ils disent que vous êtes faibles. Ils vous traitent de nains, de petits nains ridicules. Ils vous ont même traité de hobbits. Oui, bon, alors, vous n'êtes pas obligé de blablater pendant des heures juste pour le plaisir d'entendre votre voix. Non. Il faut surtout que vous soyez bon dans l'action. Géants des glaces, barrez-vous de chez nous. Faites attention, vous mettez votre marteau, s'il vous plaît. Je mets mon marteau où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Oh, bravo. Alors là, tu étais génial. Non, mais vraiment, hein, tu nous as littéralement transportés dans un autre monde. Un monde héroïque où règne encore l'esprit de la chevalerie. Dans la gueule. Bon,
Écoutez, vous êtes sympathique, on peut vous faire un essai, hein? Comme ça, vous verrez ce que c'est. Enfin, si on a quelque chose pour les débutants. Peut-être que c'est le début de la gloire pour nous. Et même si je dois faire des comédies romantiques, je prends. Et ben voilà par quoi vous allez commencer. Des essais pour un grand film hollywoodien. Une serveuse qui dit 3 mots et une femme qui hurle en mourant. Yes! Ah, ok. Oh, elle a une voix d'ange, mais en fait, c'est une vraie petite saloperie. Youhou! On repart chez les mamoules! Ils pensent qu'ils vont nous faire parler avec leur petit numéro. Flic gentil, flic méchant. Mais faites gaffe avec ce flic. Protégez vos tétons. Je crois qu'il s'en fout de ce que tu lui dis. Tu vas lui tirer dessus. La bagarre, la bagarre. Tu vas voir, on va se faire une petite fête tous les deux. Moi, je vais venir avec une batterie et des électrodes, et toi avec tes tétons. Pose, se baigner. Tout de suite! Tous ceux qui veulent m'empêcher de révéler la vérité disent exactement ça. C'est pas très malin, maintenant je vous repère facilement. Et pendant qu'il sera là-bas, qui va me protéger, moi? Tu vas voir ce que tu vas prendre quand tu vas rentrer de ta fusillade! Eh oui! Il y a un problème. J'aime résoudre les problèmes. Tu veux que je revienne? Quand je marche dans la rue, les hommes ils m'applaudissent, les femmes ils m'embrassent, les aveugles ils veulent que je les touche pour leur rendre la vue. Comment ça me tronquer? Et le type du recensement, lui, il sonne chez moi pile à ce moment-là. C'était pas de chance. Pour lui. Non mais vous entendez ce qu'il dit? Et après c'est lui qui me traite de psychopathe. Possédé ou pas, personne ne dit que ma mère suce des bites en enfer. Un homme qui sait s'exprimer, j'adore. On ne veut pas de narrateur, il faut vous le dire comment? À force de crier, vous êtes tous devenus sourds? Ah non, avec moi, vous aurez l'impression de faire un voyage à 88 miles à l'heure, à travers le temps. Ah, nom de Zeus. Ah bon, d'accord, dans ce cas-là, je m'en vais, moi. Personne ne m'a jamais parlé comme ça, et j'en ai fait, moi, des narrateurs. Ah. Je les aurais forcés à le bouffer, leur tout. Et avec toutes ces tentacules, je mets mon marteau où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Ils se croient supérieurs et se moquent de vous. Ils disent que vous êtes faibles. Ils vous traitent de nains, de petits nains ridicules. Ils vous ont même traité de habits.